Le mindset de l'entrepreneur, il est calibré pour être malin. Malin, par exemple, quand il va chercher à optimiser, voire à automatiser, voire à déléguer toutes ses actions. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Être malin, c'est aussi chercher le meilleur outil qui va vous permettre d'être plus efficace, d'être plus rentable, d'avoir des taux de conversion plus importants. Être malin, ce n'est pas se contenter de ce qu'on vous dit ou de ce qu'on vous montre. C'est mettre en application, voir dans quelle mesure ça peut être amélioré, en analyser les résultats et voir ce qui est bon pour son entreprise, pour son activité. Être malin, c'est aussi ne pas attendre qu'on vous donne l'information, c'est aller la chercher. Être malin, ce n'est pas non plus d'attendre de la personne en face de vous qu'elle vous donne la solution concernant un problème, c'est d'aller la chercher déjà dans votre réflexion, mais c'est aussi aller la chercher auprès de personnes qui ont les connaissances, les compétences. Vous allez gagner en temps et en qualité de réponse. Être malin, c'est aller regarder les dernières innovations, parce que certaines innovations dans votre business ne sont pas forcément dans votre thématique, mais même si elles sont éloignées, peuvent peut-être vous apporter quelque chose. Donc c'est toujours dans cette démarche de réfléchir pour améliorer le système. Dans le mindset d'un entrepreneur, être malin, c'est aussi aller chercher des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, que ce soit pour générer du trafic, que ce soit pour augmenter les ventes, que ce soit pour la création d'un produit, que ce soit pour la commercialisation d'un nouveau package. Ce n'est jamais rester sur ses acquis, c'est aller chercher autre chose, ailleurs, et surtout différemment. Pourquoi? Parce qu'en général, on a un processus de réflexion qui est d'une certaine logique, qui fait se succéder étape par étape différentes réflexions qui permet d'arriver à un résultat ou à une solution. Sauf que quelquefois, le processus de réflexion que vous avez acquis avec le temps, que vous avez déjà, que vous utilisez sans le vouloir, est bon puisqu'il vous a apporté les solutions ou les réponses que vous souhaitez, mais vous pourriez le modifier parce qu'il va vous permettre aussi de trouver des chemins beaucoup plus intelligents, beaucoup plus rentables. Et c'est là où être malin a tout son intérêt, parce que quelquefois, en prenant le chemin que tout le monde prend, finalement vous faites ce que tout le monde fait, vous ne sortez pas du lot, et vos résultats sont ceux de monsieur et madame tout le monde. Et en étant malin, vous pourriez trouver un processus, vous pourriez trouver un logiciel, vous pourriez trouver une tournure de phrase, vous pourriez trouver un tunnel de vente différent, etc., de façon à pouvoir développer votre activité différemment. Être malin, pour résumer, ce serait plutôt être en action, être à la recherche de solutions constamment, à rechercher une certaine optimisation, une certaine efficacité, un certain développement, et ne pas se contenter de rester sur ses acquis. Pour vous donner un exemple de la vie quotidienne, peut-être que par exemple, à un moment donné, vous avez eu un phare cassé sur votre voiture. La solution, c'est de le changer. La première idée, peut-être, c'est d'aller chez le garagiste. Mais ça coûte un certain montant. Eh bien, être malin, vous le faites déjà. Peut-être que vous êtes allé acheter la pièce neuve sur un site qui vous a permis d'acheter beaucoup moins cher, et peut-être que la main-d'œuvre, ce sera vous-même. Peut-être que vous allez le faire par votre voisin ou une personne de la famille. Peut-être que vous ferez appel à l'ami d'un ami. Ou peut-être que vous aurez simplement acheté la pièce et que finalement vous ferez affaire avec le garagiste de votre quartier, mais vous allez déjà chercher une solution où vous allez pouvoir soit gagner du temps, soit gagner de l'argent, soit ne pas avoir à le faire. Donc vous avez déjà plus ou moins ce réflexe, mais il faut le développer de façon beaucoup plus intense pour pouvoir développer votre activité, pour pouvoir développer aussi votre état d'esprit, l'entraîner à être malin. Parce que là, je vous donne un exemple de la vie quotidienne, mais dans votre activité d'entrepreneur, vous allez vous retrouver dans tout un tas de situations, comme par exemple la négociation, comme par exemple la vente de votre entreprise. Et là, il va falloir être malin d'une autre manière, mais toujours dans l'idée d'aller chercher une info, d'aller chercher une solution, d'aller pouvoir chercher une amélioration, aller chercher un développement qui va vous permettre de sortir gagnant, peu importe à quel niveau. Donc aujourd'hui, il est impératif que vous développiez cette capacité-là à être malin, parce que dans la création de votre entreprise, si vous vous contentez de récupérer des informations à travers Internet pour pouvoir créer votre entreprise, créer votre activité, ça ne suffira pas. Ça vous prendra beaucoup de temps, vous allez faire encore beaucoup d'erreurs et vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez rapidement. Donc il faut être malin, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour pouvoir arriver à atteindre votre objectif. Et maintenant, vous allez faire quoi?